Des trucs pour le nettoyage. Et je disais que moi, si Dieu me bénit, je vais le faire. Et Fatima disait que, et si elle autre disait que c'est elle qui va le faire en première personne, je l'ai dit, c'est moi qui va le faire. Je ne comptais sur rien. Je n'avais rien en ce moment. Je suis montée sur l'autel et les autres me parlaient, moi je ne répondais même pas. Je disais, Seigneur, je suis sur ton autel, je nettoie ton autel. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je n'ai rien demandé, mais j'ai dit, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Donc c'est comme ça, je suis rentrée à la maison et j'ai vu un message d'abord. Le message, c'est un frère qui m'a évangélisé. Ce que je dis là, ça fait déjà plus de 13 ans. C'est lui qui m'a montré la source intarissable. Donc c'est comme ça, j'ai vu le message de sa femme. J'ai regardé le message, elle m'a salué. Et le numéro qu'elle a pris pour m'envoyer le message, c'est ce numéro-là. Personne ne connaît pas ce numéro, sauf si ce n'est pas moi qui t'a donné ce numéro-là. Et la dame, je l'ai vue il y a de cela plus de 5 ans. Je suis rentrée à la télé, j'ai acheté un forfait, j'ai rappelé le numéro. La personne n'a pas pris. Donc je ne me sentais pas bien, je me suis couchée, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, en même temps le truc me dit prends ton téléphone et appelle le numéro. J'ai appelé, j'ai relancé le numéro. La dame a décroché, elle m'a salué, ça va bien, les enfants, j'ai dit tout le monde se porte très bien. Elle m'a dit gloire à Dieu. Qu'elle voulait m'envoyer quelque chose. Est-ce que j'ai un numéro MTN? J'ai dit non, je n'ai pas un numéro MTN. Donc moi je voulais banaliser le truc. J'ai dit si tu veux m'envoyer quelque chose, il y a quelqu'un qui fait mobile money à côté de moi. Pour moi c'est peut-être 2000 francs ou 1000 francs. Elle me dit vas-y et fais un retrait de 10 000 francs. Je l'ai demandé combien. Elle me dit fais un retrait de 10 000 francs. J'ai dit d'accord, en même temps, c'est qu'en même temps je suis partie, j'ai fait le retrait et je l'ai rappelé, j'ai dit j'ai fait le retrait. Elle m'a dit sois béni, j'ai dit amen. J'ai dit Seigneur. Donc hier là, quand je parlais là, tu m'écoutais. Donc tu as écouté ce que j'ai dit. Il est père dans mon menti. Donc ce que j'ai dit, je vais faire là, je vais le faire. Gloire Seigneur Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Je vais vraiment dire merci à l'Éternel des armées, le Dieu de notre Père qui ne cesse d'opérer dans nos vies. Que son nom soit infiniment élevé. J'ai un témoin depuis la semaine dernière et l'Esprit de Dieu voudrait que je le dise. Amen. Il y a un moment, chez moi ça n'allait pas, il y avait des petites disputes. Mais bon, je ne tenais pas importance à ça parce que je savais que, étant ministre de Dieu, il y aura toujours de ces problèmes. Et j'étais là. Je ne disais rien, mais j'étais fâchée au-dedans de moi, mais je ne parlais pas. Je ne montrais même pas un visage fâché. Mais, j'en sais que, il m'a fait venir me réveiller. Il a dit, je vais te parler. J'ai dit, il y a quoi? Je me suis mise assise, il a dit, pardonne-moi. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que moi je t'ai dit quelque chose? Il a dit non. Que au service rien ne va, au service rien ne va. À côté de son service, il y a une église, il est parti, ils ont dit que après prière, pasteur prière a dit que mon frère, il y a des trucs que tu dois signer dans ton service, mais c'est bloqué. Et tu postules, mais les patrons te rejettent, tu n'as pas encore signé. Il a dit oui, c'est vrai. Ils ont dit que va voir ta femme, elle n'est pas contente de toi. C'est pour ça qu'elle est venue me voir comment elle lui pardonner. Je n'ai rien dit. Est-ce que je t'ai jamais dit quelque chose? Je n'ai rien dit de négatif sur toi. Pardon, papa, je n'ai pas prié contre toi. Que non, que lui me connaît. Que lui nous connaît, nous les pasteurs là. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Si toi tu sais que tout ce que tu fais est bien, et que
je suis heureuse, je suis contente de toi, continue. Mais si tu sais que tu fais quelque chose qui ne m'arrange pas, alors arrête, je n'ai pas besoin de parler. Alléluia. Un ministre de Dieu n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Quand tu lui fais du bien, tu regarderas le bien. Quand tu lui fais du mal, et il le sait, même s'il garde le silence, tu vas reporter. Alléluia. C'est la tête du bon va. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Mais va, aujourd'hui, quand tu iras, ils vont t'appeler, tu vas signer les papiers. Il a dit, tu as dit ça, tu vas signer. Et là, il est revenu, il m'a dit, ah, quand je suis allé, aussitôt les patrons m'ont appelé, de venir signer les papiers. Amen. Amen. Le gars avait dit à l'instant, est un prophète que Dieu a établi sur ce ministère. Depuis le ventre de sa mère, il était déjà établi prophète des nations. Alors il ne fera que produire des prophètes, des prophétesses, et ce qui déclare va s'accomplir parce que c'est que le Père de Dieu s'accomplit. Si tu es en vacances, tu vas se l'organiser. Amen. C'est pourquoi il faut honorer la grâce du Père, parce qu'il ne fera que donner ce qu'il a. C'est pourquoi je peux dire que le Seigneur pour sa vie, que le Seigneur, le nom de Jésus a glorifié. Il a signé ses papiers et ses lignes de débarquement de plus. Que le nom de Yeshua Hamashiach soit élevé pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. So we will. Azizoni boko uji boko jole. Oh, I know that I be blowing. Now we won't know. Oh, you will become I could pour son amour dans ma vie, pour sa bonté. La semaine passée, le mois de jeudi passé, quand j'étais sorti des cours, je marchais sur la voie du pavé de l'université. Quand subitement, j'ai vu un zip et qui avait pris un enfant derrière, qui s'est subitement glissé sur le sol. Le zip n'avait rien eu, il avait juste eu une égratignure. Mais celui qui était derrière, ce n'a rien eu. Et c'était juste un moteur qui était évité et il s'est renversé au sol. Il n'avait pas prévu cela. Il s'est bien conduit. Mais juste un petit moteur l'a fait renverser. Et vous faites vraiment des merci à Dieu. Parce qu'il me regarde chaque jour. Je vais, je reviens. Mon père aussi avec moteur, il va au service, il revient sur plus de 3 à 4 km. Ma maman aussi sort chaque matin et revient. Je n'ai pas reçu une mauvaise nouvelle. Et je ne t'ai pas communiqué non plus. Une situation d'approbation peut venir à tout moment. Mais Dieu m'a toujours protégé. Comment ne pas lui dire merci? Je lui dis sincèrement merci. Amen. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa
l'Institut de Judas, la fin et l'Oméga. Commence par adorer le Dieu Tout-Puissant, car il vient d'être adoré. Alléluia. Plusieurs sont en train d'être enterrés ensemble. D'autres sont en train de vivre des moments difficiles à force. Et tu nous as accordé la paix. Que ni l'or ni l'argent pêche. Nous te célébrons et nous te disons. Nous réclamons ta miséricorde sur notre vie. Afin que l'esprit, ton esprit qui a déposé sur nous, parce que tu as fait de nous le temple de cet esprit, papa. Que cet esprit ne soit pas pris, ne soit pas frustré, que l'esprit de Dieu se manifeste ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci, je te cède la place. Cède ma langue et parle à ce cœur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu parle à ce cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
je me pose une question. Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité, qu'a-t-il fait pour être aussi frustré? Qu'est-ce que Jésus a fait? En tant qu'enfant de Dieu, et si tu reconnais que Jésus est allé sur la croix pour toi, est-ce que tu t'es jamais posé la question? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette oppression? Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ces agressions? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ce qu'on lui a fait? Il a fait une chose. Il a donné la vie. Alléluia. Jésus n'a fait que donner l'amour. Il a ramené les morts à la vie. Il a guéri les malades. Il a relevé les parasites. Mais dans le monde des ténèbres, son ministère dérangeait. Dans le monde des ténèbres, les gens étaient contre ce qu'il faisait. Le monde des ténèbres n'était pas d'accord avec ce que Jésus faisait. Pourquoi ceux-là que eux ils ont tués, Dieu va les ramener à la vie? Ceux qui sont des paralysés, paralytiques, pourquoi le Seigneur va ordonner que l'esprit de paralysé quitte le vie? Alléluia. C'est tout ce que le Seigneur fait. Pour mériter les insultes, les méprises. C'est tout ce qu'il a fait. Amen. Mais avant Jésus, si on entre dans le livre des Daniel, nous avions vu 3 épreuves. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Au monde des ténèbres, ils étaient liés, j'étais dans la fournaise au feu. Parce qu'ils ont fait quoi? Parce qu'ils veulent obéir à la loi de Dieu. Amen. Et les gens du monde, les gens sataniques se sont mis ensemble pour dire, qu'est-ce que nous avons fait contre ces hébreux, contre ces enfants de Dieu? Alléluia, qui font exactement le contraire de ce que notre Dieu nous demande de faire. Ils refusent d'adorer le vrai d'or. Ils refusent d'obéir à l'injonction de notre roi. Et ils sont allés voir le roi pour dire, ceux-là désobéissent à tes instructions. Alléluia. Et le roi dit, faites-les venir vers moi. Frère, celui qui a un grand destin est persécuté. Alors si tu te sens persécuté, me très bien, Dieu est avec toi. Et le roi qui a mené là, ils sont allés voir le roi. Alléluia. Et le roi dit, n'est-ce pas que vous refusez d'obéir à mes ordres? C'est vrai? Il dit rien. Le roi dit désormais, vous n'obéissez pas, je vais vous discipliner. Et ils ont continué de désobéir. Le roi était fâché, irrité, et dit, activez davantage le feu. Et il est là. Laisse-moi peu mon dit, je cherche dans la cabine. Et Dieu a dit, le roi a dit, si vous n'obéissez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Qu'en dites-vous, ô roi, qui éternellement, on a rien à dire. Alors je vais vous jeter dans le feu. Et je verrai quel Dieu peut vous délivrer demain matin. Ah, les Hébreux ont riposté immédiatement et c'est ce que l'enfant de Dieu a fait. Ils ont dit à Dieu, c'est pas tranquille, on n'a pas rien, on n'a pas d'argument pour nous défendre, mais sache que notre Dieu va nous délivrer. Alléluia. Sache que Dieu que nous adorons, que Dieu qui nous a appelés est capable de nous délivrer des âmes. Quelle détermination. Quelle loyauté envers le Dieu. Alléluia. Le roi hérité a demandé à ce qu'on active encore le feu. On a activé le feu.
On les a liés. On les a jetés dans le feu. Ils étaient trois, Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsqu'ils sont tombés dans le feu, la quatrième personne est descendue dans le feu. Jésus-Christ de Nazareth est descendu immédiatement dans le feu pour anéantir la puissance. Alléluia. Ceux qu'on avait liés dans le feu, au lieu de trois envoyer 4 personnes qui se promenaient, qui parlaient avec Jésus, mais ces gens-là ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas que nous sommes les fils. Alléluia. De Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et ils se promenaient. Dieu, le roi a dit, n'est-ce pas, il a demandé à ce ministre, on a jeté pas personne, oui. Mais je vois quelque chose. Et la quatrième personne a le visage d'un fils de Dieu. Plus de panique, il sortait les trois. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui les ont jetés ont été consumés. Ceux qui sont allés les jeter dans le feu ont été consumés. Alléluia. Et les 13 heureux, les 3 sont sortis vivants. Maintenant, le roi suffoquait. Dans la confusion, il dit, mais sortez-les. Ça me dépasse, moi. Ceci me dépasse. On a sorti les 3 hébreux. Amen. Mais la quatrième personne est restée dans le feu. Pourquoi? Pourquoi elle a refusé? Pourquoi on n'a pas introduit l'autre qui quitter le feu? Évidemment, parce que ce n'est pas le roi qui lui a donné l'ordre de rentrer dans le feu. C'est El Shaddai qui est descendu dans le feu. C'est Jésus qui est descendu dans le feu. C'est Dieu qui guérit, qui libère, qui affranchit, qui est descendu dans le feu. Parce que c'est pas simplement on est fait pour méditer ça. Et nous vivons même de nos jours cette conspiration. Où l'ennemi utilise même les enfants de Dieu pour détruire la vie de nous. Pour nuire à quelqu'un. On n'utilise pas les païens forcément, mais les enfants de Dieu. Qui a vendu Jésus? Qui est-ce qui a vendu Jésus? C'est Judas. Hein? Amen. C'est Judas qui a vendu Jésus. Alléluia. Amen. Donc ça ne faisait pas. D'ailleurs, l'option, celui qui a un grand destin, son option provoque l'adversité. Dis Amen. Frère, si tu as un grand destin et que tu te sens menacé, perturbé, sache que tu as un grand destin. Et quand Dieu veut former un homme de grand destin, il le fait dans l'invisible. Et c'est après qu'on constate dans le visible que quelqu'un est là comme David pour défier Goliath. Personne ne voyait David. Personne ne connaissait David. Personne n'a jamais rencontré David. Il était minuscule. Mais il a été formé dans l'invisible. Et ça s'est manifesté. Sa vie, son ministère, sa puissance, son notion s'est manifesté en plein jour. Il était où? Dans l'invisible. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour sauver son peuple. La quatrième personne dans le feu est restée dans le feu à cause de toi. Oh. La quatrième personne est restée dans le feu, a refusé de sortir dans le feu, parce qu'il s'est dit que mes enfants encore vont subir le même sort. Je dois rester dans le feu pour les sauver, pour les délivrer, pour les affranchir. Au nom de Jésus. Vous savez que le peuple ne dit rien à Jésus. Il a accepté de rester dans le feu. Il a même promis dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 9. Alléluia. Il a promis à quelqu'un que lorsque tu seras, ou bien tu voudras traverser le feu, je serai avec toi. Et le feu n'aura aucune force sur toi. Lorsque tu vas vouloir traverser les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne pourront plus t'asperger ou te noyer. Non, je serai avec toi.
Non, le Seigneur attend quelqu'un dans le feu. Parce qu'il y a des gens qui seront menacés, perturbés également. Il attend pour délivrer. Il attend pour sortir quelqu'un du feu, pour sortir quelqu'un des problèmes, des difficultés. Frère, je veux t'assurer que ces moments difficiles, compliqués que tu es en train de vivre en ce moment, le Seigneur est dans le feu. Et il va œuvrer dans l'invisible pour que tu sois libéré. Tu vas constater tout simplement que les liens sataniques, les liens diaboliques, alléluia, les cordes, alléluia, pas les cadres, les gens t'ont lié. Tu vas constater un bon matin que les cordes ont cédé, que les chaînes ont cédé, que la fardeau est partie, que la fardeau est partie de ta vie au nom de Jésus. Ça va se passer dans l'invisible. Et toi, tu le constats en plus. C'est alors que ton ministère va commencer. Alléluia. Et ceux qui sont à genoux, parce que le monde est ténèbres, vous ne comprenez pas. On a besoin des gens de clandestins, parce que tu as mis nos choses sur eux pour libérer les souffrants, pour délivrer, pour aller au secours de ceux-là qui n'ont encore rien compris. Et faites attention, parce que Judas, l'ennemi du monde est ténèbres, a utilisé pour vendre son maître. Mais lorsque l'esprit de cupidité est parti, Judas s'est retrouvé. Judas Iscariote, louange et l'épée. Amen. Il peut de nom. Louange, Judas et l'épée Iscariote. Judas Iscariote. Amen. Alléluia. Et l'épée que ses ancêtres ont utilisée pour tuer, pour faire du mal, s'est manifestée lorsque ces messieurs, ces pharisiens, ne sont pas des païens, frère. Ce ne sont pas des païens. Ceux qui ont vendu Jésus, ils sont allés chercher des arguments pour le vendre. Ce ne sont pas des païens, ils sont des frères. Malheureux, non? Ce sont des frères. Et donc, vous voyez que l'épée est dans la vie de Judas. Donc, lorsqu'ils vont s'approcher de Judas, l'épée va se manifester. La méchanceté des ancêtres vont se manifester. Et ils vont appuyer de ça pour demander à Judas. Et c'est qui Jésus? Fais attention. Le monde des ténèbres de l'utiliser pour vendre ton père. Ils pensent qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent tout ce qui se passe au fond. Ils sont capables de t'utiliser pour humilier quelqu'un de clandestin. Mais si tu acceptes jouer ce rôle de Judas Iscariote, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Lorsque Judas, l'esprit, là est parti, et Judas s'est retrouvé. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est moi-même? Ce n'était pas lui. C'était l'esprit des ancêtres qui a accepté. On lui a donné l'argent. Lorsqu'il s'est retrouvé un enfant de Dieu, il a jeté. Il a jeté l'argent. C'est comme il doit faire. Ce n'est pas le droit. Alors que Judas était très fort de Jésus. Il était l'ami de Jésus. C'est lui qui gardait la bourse. C'est lui qui était le trésorier. C'est lui qui était le ministre des Finances. Parce que si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne peux pas lui confier ta trésorerie. D'accord? C'est parce que le Seigneur faisait confiance à Jésus. On sait qu'il est proche. Il peut nous renseigner. Il peut nous dire la couleur de carnation de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a dit, celui vers qui j'irai, je vais lui donner un baiser. Prenez-le chez lui. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus avait pitié de Judas. Il dit, ce que tu veux faire, fais-le. Ce que tu veux faire, fais-le. Ce que tu veux faire, tu veux vendre, fais-le. Tu veux m'humilier, fais-le. Je ne serai pas complice. Je ne connais pas tout ça. Et moi, je ne serai pas complice. L'ennemi te connaît. Toi, tu ne le connais pas. Et puis tu le rencontrer sur la voie. Pour dire ton père, il ne prend pas souvent.
c'est qu'il n'est pas une bonne personne, il est méchant. Et ça veut dire, oui, c'est vrai, il est méchant, il n'est pas une bonne personne. Mais tu vis toujours avec la personne. Tu es toujours avec lui depuis des années. C'est devant toi que les faux sont guéris. C'est devant toi que les Seigneurs reçoivent la guérison. C'est devant toi, alléluia, que les miracles s'opèrent. Maintenant, Dieu dit qu'il est mauvais. Tu dis oui, il est mauvais. On doit être arrivé. Et l'ennemi peut nous utiliser contre nous-mêmes. L'ennemi va nous utiliser contre nous-mêmes. Et quand les frères vont partir, ça dit, ça peut arriver. On était témoins de tout ce que le Seigneur fait à travers lui. On était là, on a vécu ça. Moi-même, j'ai reçu un téléphone de sa part. Moi-même, j'ai reçu ceci de sa part. Alléluia. Et bien, puisque l'ennemi s'est préparé pour venir vers moi, tu as accepté. Oui, c'est vrai, il n'est pas bon. Il est mauvais. Il est fuyé. Il est ceci. Il est ça. Et tu commences à aider l'ennemi comme ça. Fais attention, frère. Nous devons demander l'esprit de discernement qui me parle, qui vient vers moi. Il vient pour quelle raison? Il veut faire quoi? On vient dans le jeu de dire non. Les disciples ont dit non. Ça ne se passe pas. Ça n'aura pas dit. Amen. Alléluia. Amen. Daniel qui était le frère des trois épreuves, le Seigneur l'a utilisé parce qu'arrivé à un moment, le roi a fait un rêve et voulait avoir l'explication du rêve. Il a demandé aux magiciens, aux astrologues, aux sorciers qui étaient là, donnez-moi l'explication du rêve, rappelez-moi le rêve et donnez-moi l'explication. Et donc, tournez. Ils n'ont pas eu d'explication. Et le roi a demandé de les tuer. Et pendant qu'on tue, Daniel est un homme de Dieu. Il a trouvé que ce n'est pas normal. Il y allait voir le ministre, le premier ministre du roi pour dire, mais pourquoi on tue les gens? Il dit, le roi a fait un rêve. Et personne n'a été capable, alors que le roi comptait sur eux, personne n'a été capable de donner d'explication. De rappeler d'abord le rêve au roi et de donner d'explication. Et l'homme de Dieu a dit, mais non. Conduis-moi vers le roi. Il est allé vers le roi. Il dit, roi, donne-moi quelques jours. Je viendrai donner l'explication. Et lorsqu'il est retourné, le roi dit, d'accord, vas-y. Il a rassemblé ses frères. Il dit, voilà la question. Sinon, s'il finit de tuer ces sujets, il va tomber sur nous. C'est le tuyau. Ils lui ont fait la force. Ils se sont mis ensemble. Ils ont levé la voix vers le Seigneur. Et Dieu a révélé le secret. Il a appris le rêve à Daniel. Il a donné l'explication à Daniel. Et Daniel est allé. Il est allé vers le roi, frère. Il dit, j'ai reçu l'explication. Ces magiciens, ces astrologues sont incapables de rappeler le rêve, ni de lui donner l'explication. Daniel 2, verset 47. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Je n'ai pas voulu vous troubler avec le verset. On peut lire Daniel 2, verset 47. Il y a un bon lecteur pour me dire ça. Oui, vas-y. Daniel 2, verset 47. Oui. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. On reprend, hein? Oui, vas-y. Le roi adressa la parole à Daniel. Il a adressé la parole à Daniel. Et dit, en vérité, votre Dieu est le votre Dieu est le Dieu des dieux. est le Dieu des dieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que Daniel a fait de sorte que le roi sache que le Dieu qu'il adore est le plus grand de tous les dieux.
Et le roi confessait. Il a tué ses sujets, mais ne pouvait pas tuer les enfants. Parce qu'ils ont quelque chose de différent que ceux qui étaient dans le monde. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ont l'onction de Dieu. Ils ont Dieu même en eux. Parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Amen. Et il a mis quelque chose en nous. Et son esprit étant en nous a révélé le rêve à Daniel. Il a donné l'explication également à Daniel. Et tellement Daniel a été juste, ponctuel, précis dans l'explication. Le roi était stupéfait. Et dans le verset 47 de Daniel 2, le roi était obligé de reconnaître publiquement que le roi de Daniel est le plus grand de tous les gens. Il doit faire de sorte que les gens puissent glorifier. Il doit être une bénédiction non seulement pour la maison de Dieu. Il doit être une bénédiction partout où il passe. Que personne ne ferme sa bouche. Alléluia. Le Dieu de Papa, oui, est le plus grand de tous les cœurs comme Jésus. Et que Dieu fasse de nous des gens remplis. Amen. On va se tenir de vos frères. On va demander des frères de nous. Alléluia, tu vas lever ta voix. On va commencer par dire notre gloire. Merci pour ce message que tu m'as donné ce matin. Merci pour la grâce que tu m'as accordée ce matin. Parce que tu es descendu au milieu de nous. La Bible est là-dessus. Et là où il y a mon nom, je suis là. Et le Seigneur ne vient jamais en Christ. Puisqu'il est là, c'est une opportunité pour toi de poser tes problèmes. Tu vas demander à Dieu ce matin, je ne veux pas être un chrétien maître. Je ne veux pas un chrétien compromettant. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Je veux être rempli de ton onction. Je veux être rempli de ta connaissance et de tout. Oh, la bouche de l'Esprit. Accorde-moi l'esprit de discernement, papa. Accorde-moi l'esprit de révélation, Seigneur. Et partout où je passe, je puisse glorifier ton nom. Et ça, que la quatrième personne est dans le feu pour te sauver. Il vit des moments difficiles. Et personne n'est prêt à t'aider. Les gens ont des moyens, mais ils refusent de t'aider. Mais l'homme de Galilée est en train de s'apprêter pour venir à sa rencontre. Dis à papa, accorde-moi l'esprit de discernement. Jésus a préparé le voyage pour aller sauver, pour aller restaurer, pour aller rétablir. Alléluia. Les décédants. Les gens de grand destin, on les équipe pendant la nuit dans l'invisible. Et au grand jour, on les sort et ils commencent à manifester la grandeur de Dieu. Seigneur, merci. Tout ce qui est main dans ma vie, tout ce qui est point d'interrogation, tout ce qui me fait pleurer, tout ce qui me fait gémir, tout ce qui me donne l'insomnie, Père, que cela disparaisse. Que ce soit disparaisse de ma vie, au nom de Dieu. Je suis en train de prier. J'ai l'assurance que tu seras exaucé ce matin. J'ai l'assurance que si tu pries, tu seras exaucé. J'ai l'assurance que si tu pries, quelque chose va se passer. Alléluia. Le tout qui remet devant toi sera fermé par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, dans le nom de Dieu. J'ai l'assurance que si tu pries véritablement, quelque chose va se passer. Et ça va réécrire ton histoire. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ta miséricorde. Ceux qui cherchent à te confondre, à te ridiculiser, le Seigneur va les confondre au nom de Jésus. Le Dieu va les confondre au nom de Jésus. Ceux qui se lèvent contre toi dans la nuit
Dans le nom de Jésus. Commence par bénir Dieu. Dieu lui fait tellement merci pour la grâce, pour la faveur. Dis merci à ton Père. Et plonge le cul dans le sang de Jésus. Plonge la semaine dans le sang de Jésus. Que ce soit une semaine de gloire. Que cette semaine soit une semaine de gloire. Une semaine de victoire. Une semaine de témoignage pour moi dans le nom de Jésus. Dieu va sécher tes larmes. Je parle à quelqu'un. Dieu va sécher tes larmes. Dieu va te décharger de ce sang. Le Seigneur va te sortir de là où tu as caché. C'est là physiquement, mais ton esprit est lié, englouti. Mais je prie que Dieu libère ton esprit. Que mon Père libère ton esprit ce matin. Que ton esprit soit libéré ce matin. Que ton âme soit libérée ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Libère quelqu'un ce matin. Affache quelqu'un ce matin. Et je ça. Dans le nom de Jésus. Reçois ça maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout t'a caché. Partout t'a lié. Le Seigneur dans le feu est en train de rendre ministère dans ta vie pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que tu sois franchi maintenant. Ouais. La racine de maladie. Détruite. Tu ne comprends même pas ça. Aujourd'hui, tu es malade de mettre la mort sur tes. J'arrête ça. Et je dis ça au nom de Jésus. C'est ça, l'enfant de guérison dans ton corps, dans ton âme et dans ton âme. Je réclame la parole de Dieu. Qui par la suite de Jésus-Christ. Tu vois quelqu'un qui laisse l'eau dans un panier. Il laisse l'eau dans un panier. Et tu vas travailler, tu vas prospérer. C'est les résultats de ce temps. Je te donner pour changer ta vie et qu'il est déjà en train de faire des plans. À se manifester au nom de Jésus. Il sera dans l'abondance. Il sera où? Dans l'abondance. Dans le nom de Jésus. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Et ta joie sera parfaite au nom de Jésus. Je réclame une douce spéciale. Alléluia. Une douce spéciale. Ça peut utiliser ta peau pour aller commettre des trucs. On va penser que tu es. Non! Je remplace. Je détruis ça de mon péché. Je commande que le sang de l'agneau me restaure. Il va. Sors de là. Immédiatement. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la main de Dieu qui est sur la montagne sainte touche quelqu'un que l'homme visible ne peut pas toucher, que l'homme visible ne peut pas voir, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te libère, que la main de Dieu te délivre, que la main de Dieu t'affranchit dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi l'a arrêté.
De gloire en gloire, élévation en élévation. Au nom de Jésus. Frère, là, merci ton Père. J'entends que cette barrière est portée. Maintenant. Je veux t'applaudir, je veux t'acclamer. J'ai senti ta présence. Encore, les difficultés de tes enfants. J'ai descendu pour sauver. J'ai descendu pour libérer quelqu'un. J'ai descendu, papa, pour changer l'histoire. Dans le nom de Jésus. J'ai descendu pour sauver quelqu'un. J'ai descendu pour changer l'histoire de quelqu'un. J'ai descendu pour ôter la pierre. J'ai descendu pour ôter le pardon. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je prends la guérison dans le sang de Jésus. Amen. Et je les entoure par le feu du Saint-Esprit. Amen. Aucun enfant ne mourra au nom de Jésus. Aucun enfant ne mourra dans le ministère au nom de Jésus. Seigneur, pour la grâce. Alors, on va demander ce que je vois. Il y a des frères et des sœurs qui mangent à peine avant de dormir, pas chanter. Il y a des frères, il y a des sœurs qui mangent à peine avant de dormir. Mais je prie que Dieu change la situation. Que mon Dieu change la situation. Mon Père change la situation. Dans le nom de Jésus. Il y a pas de place pour nous. Je vais m'approcher de toi. Et il en est. Je crois qu'il ne mange pas la même aujourd'hui. Comme il a dit. Amen. Il n'y a pas d'enfant de Dieu. Ça ne peut pas. Dans le nom de Jésus. L'abondance de vie. De la bénédiction de la Alléluia. De l'onction. De prospérité. De vie dans le nom de Jésus. Je prie, papa, que la situation change. Dans le nom de Jésus. Papa, je prie. Pourquoi faire la continuer? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est la question que je vous pose, ma soeur. Mais le Seigneur va répondre. Waouh! De Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de l'Esprit de l'Esprit le péché est lié. Ta vie de pauvreté, de misère encore. Je demande aux hommes de l'Éternel de lui porter la vie de gloire. La vie de gloire. La vie de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous devons voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les colliers de gloire soient comptés. Et levez-la au nom de Jésus. Il a levé ce collier. Levez-la au nom de Jésus. J'entends. Je vous plonge dans l'esprit de Jésus. Et j'ai détruit l'esprit de mort. C'est comme ça. Vous allez parce que c'est vous qui allez mourir. C'est vous. Vous êtes les préfets de demain. Vous êtes les pasteurs de demain. Vous êtes les présidents de demain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Reçois là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Esprit de non-accomplissement. Esprit de anéanti, je le paralyse au nom de Jésus. Esprit de non-accomplissement. De non-accomplissement, esprit anéanti au nom de Jésus. J'entends que je vais. Jésus. Dans le nom de Jésus. Les enfants de Jésus. Amen. Amen. Tu n'es pas équivoque. Tu n'es pas un Dieu qui trompe. La prière finale. Madame Paul, je prie dans le nom de Jésus. Je fais bien. Je fais bien. Je vais dans la parole. Merci. Diabolique. Véritable. C'est pas. J'entends. Le moment. Alors, vous devez la vie que le Seigneur est là. Que tu récupères son esprit. Je prie. C'est pas complètement effectivement. Quelque chose de bien. Commence à dire merci à Jésus. Merci Seigneur. De la manifestation. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour la joie qui est dans mon cœur en ce moment. Merci parce que tu fais de moi le gardien d'aujourd'hui. Tu fais de moi le David d'aujourd'hui. Tu fais de moi le Joseph d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Plénitude, Jésus. Dans la vie des enfants de Dieu. Plénitude de cet esprit. Dans la vie des enfants. Je lui donne le temps de terminer. Amen. Évite-toi mon point de la couronne. Voilà. Alors nous sommes en train de Amen. Elle voit bien, bien sûr, frère. Prophétiser. Amen. Je vais t'accorder une belle foi. Amen. D'aller. Est-ce qu'il voit quelque chose par là? Par contre, c'est la foi. Elle connaît. Au nom de Dieu. Ça! Ce n'est pas d'inquiétude pour toi parce que tu as lu. Yes, papa. C'est pourquoi tu vas mourir. Amen. C'est pourquoi tu vas réussir dans ton Amen. ministère. Tu as l'humilité. Ta classe est chez ta vie. Comment tu vas te louer? Comment tu vas te louer? Comment tu vas te louer? Ok, au nom de Jésus. Je suis là avec toi, le millionnaire. Le milliardaire, au nom de Jésus. Et lorsque vous vous levez le matin, dites, prophétisez sur votre vie. Déclarez parce que vous êtes des prophètes. Je suis dans l'abondance. Je suis favorisé. L'argent a plus qu'à moi. Hey! Je ne peux pas devenir tel que je suis. La misère ne fait pas partie de ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. La misère ne fait pas partie de ce que le Seigneur a fait. Mon Dieu. Amen. C'est Dieu. Ah, je vais tomber. Amen. Elle était allée au Ghana. Un demi, j'ai fouillé vers là-bas. Elle a mis les femmes maintenant. Amen. Elle dit, oh, je vais tomber. Amen. Je vais faire tout ça. Il ne faut pas moi. Je vais tomber. Amen. Peut-être une grande onction. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu es plus grand que toi. Tu n'es rien d'autre. Tu n'es que, alléluia, une ressemblance de Dieu. Tu n'es que chair. Dieu t'a aimé et il a mis dans ta vie une option pour libérer, pour délivrer, pour affranchir les choses. Ce n'est pas un ministère facile. Ce n'est pas un ministère facile.
aussi. C'est un ministère de combat. C'est un ministère qui provoque la diversité, qui suscite la diversité. Il me fait reposer dans le vrai partage. Il me dirige près des offenses. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. La roulette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une carte en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma bouche déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Amen.